Bonjour, alors aujourd'hui sur la plateforme de monimmeuble.com, nous accueillons Jérémy Giacomini. Il est directeur marketing et innovation chez Sergic. Bonjour Jérémy. Bonjour Isabelle. Alors la première question, puisqu'on est dans un petit échange pour peut-être mieux vous connaître aussi. Sergic, on connaît bien, donc c'est une entreprise familiale qui existe depuis 1963, j'ai bien noté ça, et basée sur la région de Lille. C'est une société qui propose de nombreux services immobiliers. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de Sergic, Jérémy? Bien sûr, c'est tout à fait ça. Sergic, aujourd'hui, nous définissons comme un groupe de services immobiliers qui n'est plus uniquement ou majoritairement basé dans le Nord. Évidemment qu'on est toujours très présent sur notre territoire d'origine, la région lilloise, mais aujourd'hui, on est un groupe national. Sergic est national et même au-delà, puisque Sergic est également leader de son marché au Québec, où il est implanté depuis 7 ans maintenant. Et nous avons également ouvert le Maroc comme pays il y a 2 ans. Donc, ce n'est plus qu'un groupe du Nord, ni uniquement français, mais nous nous développons également au-delà des frontières. Et donc, pour nos activités, ce sont tous les services immobiliers. Donc, par opposition, ce qu'on ne fait pas, c'est construire. On n'est pas promoteur et on n'est pas une foncière. On ne possède pas nos propres biens. Donc, on fait tous les services immobiliers avec un équilibre entre notre métier historique qui est l'administration de biens, le syndic au cœur de cette activité, et puis évidemment la gestion locative, la transaction, la location, mais également tout ce qui gravite autour, les services de courtage en assurance, d'expertise technique, et un marché en fort développement qui est l'immobilier avec services, donc nos résidences étudiantes, nos résidences seniors, nos résidences en co-living, tous les nouveaux modes d'habitat autour des résidences avec services que nous fournissons, qui représentent aujourd'hui à peu près aussi l'activité, la moitié de l'activité du groupe. Et aujourd'hui, Sergic, juste de chiffres, c'est à peu près 1200 collaborateurs et 120 millions de chiffre d'affaires en 2022. Voilà pour le très gros panorama de Sergic. Donc c'est intéressant de préciser ça parce qu'on avait peut-être une image un peu historique du groupe, mais qui a énormément évolué et qui s'est développé et pas seulement dans le nord de la France, mais aussi à l'étranger. Donc très intéressant de connaître ces chiffres. Alors pour le marché de la copropriété qui nous intéresse tout particulièrement. Qu'est-ce que vous avez mis en place chez Sergic? Donc, je pense que c'est une activité très importante aussi chez vous. En dehors de gérer les copropriétés, vous avez peut-être aussi mis en place différents modes de gestion des copropriétés. Dites-nous un peu où vous en êtes sur le marché de la copropriété. C'est le marché qui nous tient beaucoup à cœur puisque ça reste notre cœur d'activité d'un point de vue stratégique aujourd'hui, quand d'autres sont sur des axes de gestion locative, de marché plutôt de transactions. Nous, notre cœur d'activité, notre stratégie, elle se bâtit autour de la copropriété puisqu'en fait, on veut faire que les lieux soient générateurs de liens. C'est un peu notre ambition. Donc, on considère qu'une copropriété, c'est une communauté et que le syndic est là pour que cette communauté vive bien ensemble au-delà de simplement l'entretien technique ou juridique du bâtiment. Donc, on tient beaucoup à cet axe-là. Et ce métier du syndic, Sergic, là, on va dire modernisé, révolutionné une première fois avec une innovation majeure il y a 10 ans maintenant avec son offre Syndic One, puisque Sergic a inventé le premier syndic en ligne, le fait de gérer une copropriété sans aller sur l'immeuble. Donc, c'était une petite révolution il y a une dizaine d'années. Aujourd'hui, d'autres ont emboîté le pas. Des solutions un peu différentes ont émergé. Sergic a également la volonté d'offrir des offres marketées
qui tiennent compte de la typologie d'immeuble, c'est-à-dire pas un mandat de syndic unique pour tout type d'immeuble. On veut qu'il y ait un prix clair et des services clairs qui tiennent compte justement du besoin de l'immeuble. Donc, on a trois grandes catégories. Syndic One est plutôt effectivement le syndic qu'on définit comme participatif, puisque comme nous n'allons pas sur l'immeuble, il y a un vrai travail de séparation des tâches et de collaboration entre le client qui est sur l'immeuble avec un référent président du conseil syndical et de l'autre côté nos gestionnaires. Nous, on s'occupe de tout ce qui est à distance et évidemment que sur l'immeuble, la réception des prestataires, les remontées d'informations sur l'immeuble, etc., viennent d'un référent. Ensuite, on a pu avoir sur nos agences Sergic, là, sous la marque Sergic, deux offres. La première qu'on appelle Viva Syndic, qui est plutôt collaborative, qui là est adaptée aux immeubles de taille plutôt moyenne, où on a un conseil syndical, des copropriétaires impliqués qui vivent plutôt bien dans leur immeuble et qui recherchent effectivement à en faire plus, à avoir des initiatives communes. Et nous sommes là pour les favoriser. Et donc, nous sommes dans un partage des tâches, mais beaucoup plus léger que sur Syndic One, puisque nous allons sur l'immeuble, nous faisons tout le rôle traditionnel du syndic, mais avec des missions un peu différentes, plus dans la collaboration. Et enfin, nous avons une offre qui s'appelle Ezeis, qui elle est plutôt l'offre experte, plus classique, mais avec une application mobile, avec des signalements en ligne, avec beaucoup de fonctionnalités modernes, digitales, mais une offre, on va dire, délégative où le client, le conseil syndical souhaite rester dans son rôle et souhaite que le syndic prenne à sa charge tout le rôle classique du syndic. On est moins dans l'échange et la collaboration, on est plus dans une relation traditionnelle et c'est plutôt adapté aux plus gros immeubles. Donc on a des offres qui sont designées par rapport à nos clients, à ce qu'ils attendent et également par rapport à l'expertise, la technicité que nécessite l'immeuble, beaucoup par sa taille, mais également par d'autres aspects. Voilà un peu comment on a défini chez Sergic notre gamme d'offres de syndic. Donc j'imagine qu'en face de ces gammes de services, il y a aussi des gammes de prix qui ne sont pas les mêmes en fonction du fait qu'on ait une partie du travail à fournir et qu'on délègue pas toutes les tâches aux gestionnaires. Donc ça c'est aussi important de comparer en fait, on va dire peut-être le rapport qualité-prix, c'est-à-dire que bon, si on paye moins cher, c'est qu'on a aussi moins de services. Ça, il faut le comprendre. Alors évidemment, c'est souvent comme ça et typiquement, c'est comme ça qu'a été conçue l'offre Syndic One au départ, hein, dans la réflexion, c'est de se dire, la problématique de Syndic One, ça a déjà été de dire, et nous le croyons toujours aujourd'hui, que tout immeuble mérite un syndic professionnel. Le syndic professionnel, c'est notre métier, il a un vrai rôle et une vraie valeur, même s'il est souvent décrié. Et que la situation, il y a 10 ans, où une petite copropriété de 5, 6, 7 lots ne pouvait pas se payer un syndic professionnel parce qu'il y a des minimums de facturation, hein, dans un syndic classique, le syndic de coin de la rue, comme on dit, ou dans un grand groupe, souvent en dessous de 2500 ou 3000 euros d'honoraires à l'année, c'est pas intéressant de gérer un immeuble dans une agence. Donc, on refusait ces immeubles-là qui n'avaient pas d'autre choix que finalement à soit payer ce minimum de facturation, soit gérer tout seul en mode syndic bénévole ou coopératif. Donc nous, Syndic One, nous avons apporté une réponse en mettant un tarif plutôt bas en contrepartie de cette répartition. Ça, on le fait, ça, on le fait pas. Donc ce tarif sera plus intéressant pour vous. Ça a permis effectivement de pouvoir remettre dans le giron des syndics professionnels un grand nombre d'immeubles. Aujourd'hui, il n'est plus question d'avoir du low cost, hein, sur ces prestations-là, c'est ce qu'il faut comprendre aussi. Ça a été quand même un peu le modèle, il faut le dire, hein. On enlevait des choses, on faisait payer moins, mais du coup, on ne délivrait pas toujours énormément, hein. Donc, chacun doit faire son autocritique. Chez Syndic One, nous avons beaucoup appris et nous avons fait évoluer le modèle tout au long de ces 10 années pour aboutir aujourd'hui à une juste définition d'un tarif qui reste abordable, mais qui est celui d'un syndic professionnel qui peut travailler dans la durée avec ses clients, mais qui évidemment restera mieux positionné qu'une offre agence qui implique des visites régulières sur l'immeuble, qui implique d'autres tâches,
le contrôle des travaux, etc., que nous pouvons en gros sous-traiter dans le cadre de Syndic One. Et après, comme on est sur les autres offres, évidemment qu'on essaye également d'avoir un tarif plus abordable quand on est dans le collaboratif avec une offre comme Viva. Et quand on fait tout, quand on met de l'expertise technique, quand on met d'autres enjeux derrière pour une offre comme Ezeis, le tarif est un peu supérieur. Donc notre offre, elle part effectivement d'un tarif abordable, acceptable avec Syndic One, un tarif agence qui est un peu plus bas sur une offre Viva collaborative que sur une offre Ezeis. C'est toute la logique d'offering, d'offre marketing qu'on a voulu mettre pour que ce soit compréhensible par nos clients et qu'ils puissent choisir par les composantes de l'offre et avec le tarif qui va avec. Mais notre enjeu, c'est pas de chasser un tarif et de faire le prix le plus bas possible parce que souvent, derrière, vous êtes très déçus si vous n'achetez qu'un prix. Ça, on l'a constaté avec Syndic One et avec la concurrence qu'on a pu avoir pendant 10 ans. C'est pas celui qui fera le prix. Si on fait le prix le plus bas, on arrive à gagner beaucoup de clients. De là à les garder, c'est autre chose. Et nous, notre but, c'est de les satisfaire et de les garder dans la durée, quelle que soit l'offre qu'on leur propose. Alors, par rapport au fait que vous soyez en ligne avec Syndic One, est-ce que vous avez fait aussi évoluer vos outils, hein, je vous parle parce que je pense que vous êtes la bonne personne en matière d'innovation chez Sergic. Je vous parle de ça. Donc, de quelle façon vous avez fait évoluer vos logiciels et les syndics vers la transition digitale? On sait que ça prend parfois un petit peu de temps. Et les outils sont peut-être en place maintenant, mais comment vous arrivez aussi peut-être à séduire les clients et peut-être des clients un peu plus jeunes maintenant grâce à de nouveaux services? Eh bien, effectivement, vous avez raison. C'est quand on fait un syndic en ligne, donc moderne, avec des nouveaux enjeux, avec un système d'information qui souvent, dans nos métiers, a plusieurs années ou dizaines d'années, qui n'était pas pensé pour être ouvert à l'extérieur, pour être connecté à des solutions digitales. Ça demande un gros travail d'adaptation dans un premier temps, puis quand on touche vraiment certaines limites, de refonte complète en fait du système d'information. Donc il y a 3 ans maintenant sur Syndic One, nous avons décidé de nous passer complètement du système d'information de Sergic et de reconstruire un système d'information complet et des outils dédiés à Syndic One. Encore une fois, par rapport à tout ce que nous avions appris depuis plusieurs années, par rapport aux limites que nous avions touchées et que nos clients identifiaient, nous avons beaucoup investi pour construire une solution moderne et qui nous permette, outre le socle de services de base, la comptabilité, le juridique, etc., qui était le service minimum à rendre, de pouvoir aller plus loin. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui, puisque nous avons des extranets sur mesure développés pour nos clients, qui prennent des formes d'applications mobiles, web app. Nous avons des outils modernes pour nos collaborateurs en interne, puisque souvent, quand même, dans nos métiers, on oublie un peu l'interne et le collaborateur qui travaille avec des outils on va dire, qui font leur âge. Là, on a voulu qu'il y ait un environnement de travail beaucoup plus agréable pour nos collaborateurs, qui amène aussi de la productivité, et même pour nos comptables, puisqu'on a adopté, en fait, comme cœur comptable, la solution Sage, qui était une solution de compta normale du marché, qu'on a adaptée à la copropriété. Donc, on a construit avec des outils existants, avec nos propres développements, un système d'information 100% sur mesure pour Syndic One. Et ça nous permet aujourd'hui d'y développer des modules qui n'existent pas dans les autres outils du marché. Alors, lesquels par exemple, ce qu'on appelle un outil de décision hors assemblée générale, puisque nous, nos immeubles sont pour la très grande majorité éligibles à l'ordonnance sur les petites copropriétés de 2019, qui fait que ces immeubles peuvent décider en dehors de l'assemblée générale s'il y a unanimité des copropriétaires. Donc, on a créé un outil qui permet à tout copropriétaire de proposer un projet au reste de la copropriété, de soumettre ce projet au vote, et s'il est voté à l'unanimité,
il peut être mis en place tout au long de l'année, en dehors des périodes d'assemblée générale. Donc, on s'adapte à la typologie de nos immeubles, encore une fois, et à ce que la loi permet sur ces immeubles spécifiques plutôt de petite taille. Ça, c'est un premier exemple. Et le deuxième exemple qui va arriver, donc on est en cours de déploiement, on finalise les développements, mais maintenant, à partir de septembre, nous allons intégrer systématiquement pour tout nouvel immeuble Syndic One, la modélisation en 3D de l'immeuble qui sera réalisée lorsque l'immeuble nomme Syndic One. Nous irons prendre les mesures nécessaires et nous allons construire un BIM, la maquette numérique de cet immeuble, pour pouvoir l'intégrer au cœur de notre système d'information et de notre outil. Et ce sera vraiment par cette maquette 3D que nous pourrons baser l'interaction entre notre gestionnaire et nos clients. Un exemple d'usage, pour terminer, très précis. Aujourd'hui, même quand vous allez sur l'immeuble, vous ne connaissez pas forcément exactement qui est où dans cet immeuble. Alors, quand vous le gérez à distance, vous n'avez que le règlement de copro qui dit à notre gestionnaire que tel copropriétaire habite à tel endroit et tel autre à tel autre. Et quand vous avez un dégât des eaux à gérer, et ben vous ne savez pas forcément les impacts parce que qui est au-dessus de qui, où s'est passée la fuite. Cette maquette, elle permettra d'aller beaucoup plus vite dans la compréhension puisque les copropriétaires seront représentés spatialement dans leur lot et on pourra tout de suite identifier que la fuite à tel endroit va avoir un impact sur tel autre. Donc voilà un des vrais gains qu'on va avoir par cette maquette numérique qui servira aussi à historiser toute la donnée de l'immeuble, tous les contrats et l'exécution des contrats pour qu'au fil des années, effectivement, on ait une interface simple et compréhensible qui agrège toute la donnée de l'immeuble, qui est un vrai besoin pour les années à venir. Oui, alors effectivement, donc ce qui est intéressant, c'est que cette maquette numérique, elle pourra être disponible et accessible, quelle que soit la taille de l'immeuble. Donc en fait, même les petits immeubles pourront en profiter, en bénéficier. Donc ça, c'est formidable. C'est même, encore une fois, Syndic One est plutôt sur ce positionnement des petits immeubles. C'est pour eux qu'il a été créé il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, en fait, c'est la problématique du BIM et de cette maquette numérique, c'est comment trouver un coût abordable par rapport à l'usage qu'on veut en faire. C'est un combat long qui dure depuis des années. Nous, chez Sergic, avec Maïmo, notre association d'innovation et les startups avec qui on travaille, nous pensons avoir trouvé aujourd'hui le juste prix pour le bon niveau de détail. Et c'est pour ça que nous l'intégrons. Et finalement, nous en faisons bénéficier en premier les petits immeubles, alors que spontanément, le BIM était plutôt destiné aux neufs et aux gros immeubles, avec une grosse technicité. Le premier syndic qui utilisera la maquette numérique pour tous ces immeubles, c'est plutôt Syndic One et c'est plutôt pour les petits. Voilà, donc c'est un peu un clin d'œil à la trajectoire qui était estimée pour ce BIM et sa généralisation. Comme quoi, on a parfois des surprises et c'est pas toujours ce qu'on avait imaginé au départ, parce que oui, c'est sûr qu'on imagine de gros investissements, donc on pense forcément qu'il faut rentabiliser tout ça et que ça peut pas s'adapter à des petites structures, mais en définitive, vous nous avez prouvé que ça peut être tout l'inverse. On a beaucoup travaillé, mais je pense que là, on a trouvé une bonne recette. Voilà. Alors bon, on aurait beaucoup d'autres choses à se raconter. Bon, ça sera peut-être l'objet d'un autre échange prochainement, Jérémy. Mais bon, là peut-être pour clôturer aujourd'hui, j'aime bien toujours pouvoir donner quelques conseils aux copropriétaires qui vont nous écouter. Donc qu'est-ce qu'on peut leur dire? Ils sont toujours un petit peu inquiets de la gestion de leurs immeubles et de faire le bon choix au niveau de leur syndic. Qu'est-ce qu'on peut leur dire? Étonnamment, je vais quand même prêcher pour ma paroisse et pour les avantages. Ça ne m'étonne pas trop, mais… Bien sûr, mais je leur dirais aux copropriétaires déjà aujourd'hui que le marché il bouge beaucoup et que faire un choix de syndic, il faut faire attention à sa pérennité. Donc, est-ce que vous êtes avec un syndic bien installé qui connaît son métier mais qui sera encore là demain?
Donc, je pense que pour le groupe Sergic, comme on a fêté nos 60 ans cette année et on compte rester encore au moins autant en étant indépendant sur le marché. Donc, il y a cette pérennité. Et puis, il y a surtout, j'insisterai sur l'importance du rôle de syndic. Je ne dis pas qu'il faut coûte que coûte un syndic professionnel. Évidemment que je pense que c'est beaucoup mieux. Mais j'exclus pas les autres solutions qui peuvent faire appel justement au statut de syndic coopératif ou autre, mais juste copropriétaire, président de conseil syndical, posez-vous les bonnes questions. Quels risques, quelle expertise sont couverts, sont apportés par un syndic professionnel? Nous pensons que le syndic professionnel, dont les fonds sont garantis, qui est audité, qui est contrôlé, qui est dans le cadre de la loi, c'est très important. Nous resterons dans ce cadre légal et nous resterons syndic professionnel. Nous pensons que ça a une valeur et nous sommes là pour vous le démontrer. Voilà ce que je dirais aux copropriétaires. Eh ben, ça sera le mot de la fin, Jérémy. Et je pense aussi, comme vous, que le rôle du syndic professionnel est incontournable aujourd'hui dans les copropriétés et qu'il est difficilement remplaçable. Et que si on veut faire ce travail-là et prendre en charge toutes les missions du syndic, on s'aperçoit rapidement qu'il faut avoir de nombreuses compétences et aussi beaucoup de disponibilité. Voilà. Beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Donc merci Jérémy. Et puis bon bah voilà. Donc on va suivre bien sûr votre actualité. On ne manquera pas de regarder un petit peu ce qui se passe de votre côté. Et puis si vous avez des choses à nous raconter, vous serez le bienvenu pour revenir dans un autre épisode, on va dire, la suite au prochain numéro. Merci beaucoup Isabelle. Voilà. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Au revoir.